et ça n'a absolument rien à voir avec le reste de la gamme Kia à sa sortie, qu'elle a été testée durant plus de 10 000 km sur le Nürburgring. Je m'attendais vraiment pas à ça d'une Kia. Salut, je suis pour CarPop et aujourd'hui la Kia Stinger GT Elite 2022. Donc, c'est quoi la Kia Stinger? Ben, dans le fond, Kia, au début des années 2010, veulent se faire un vaisseau amiral, un vaisseau qui va représenter la marque et ils présentent plusieurs concepts. Tout d'abord en 2011 avec le Kia GT4 et finalement en 2014 au Salon de l'Auto de Los Angeles avec la Kia Stinger GT4 2014. Les concepts passent pas inaperçus, les gens montrent un certain intérêt et Kia décide de se lancer au développement de la Kia Stinger. Pour y arriver, on le sait tous, Kia va engager Peter Schreier pour le design et pour tout ce qui est mécanique, ajustement, etc., ils vont engager Albert Biermann, qui est dans le fond l'ancien directeur de chez BMW. Et c'est lui, entre autres, qui a signé la fameuse tenue de route de la BMW M539 de 87 à 2001, qui est considérée encore aujourd'hui comme une des berlines les plus excitantes à conduire de l'histoire. Fait que si vous en avez une, vous me faites signe. En 2017, Kia dévoile la Kia Stinger pour le millésime 2018, une berline de performance qui va représenter Kia, qui va servir de vaisseau amiral en gros. En 2018, la Kia Stinger connaît immédiatement un certain succès. On vend environ 33 000 unités, mais ce nombre va diminuer d'année en année. Et à la fin de la production de la Stinger en 2023, on va avoir écoulé pas loin de 130 000 unités à travers le monde. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire le tour du véhicule. Je vais vous présenter l'extérieur, l'intérieur, la mécanique. Ensuite, on va aller en essai routier et finalement, on va aller jaser prix. J'ai emprunté cette voiture à un de nos abonnés et grands fans de la chaîne et si je peux essayer votre véhicule, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel dans la description ou sinon vous pouvez nous joindre sur notre page Facebook CarPopQC. Pas besoin que ce soit un véhicule neuf. Si vous avez une Hyundai Accent 97, c'est sûr je vais l'essayer. Donc écrivez-moi, j'attends de vos nouvelles. Débutons par l'extérieur. Le design de la Kia Stinger est vraiment joli. On a une ligne sportive et élégante et ça n'a absolument rien à voir avec le reste de la gamme Kia à sa sortie. À l'avant, on a un capot avec des lignes très musclées, avec des fausses trappes d'air noires, mais qui viennent donner un look vraiment sportif. On a les phares avant qui sont magnifiques, qui viennent dynamiser la ligne. On a aussi la calandre qui a un genre de fini chromé bronze qui est vraiment joli, qui vient donner un look élégant. Et on a d'ailleurs intégré à la calandre le radar de cruise adaptatif. C'est vraiment bien intégré. On a le nouveau logo Kia qui est dans le fond KN. Ça ressemble pas à Kia, ça ressemble plus à KN, mais en tout cas, on a aussi dans le bas du pare-choc une autre grosse calandre avec des trappes d'air de chaque côté pour refroidir les freins. Sur le côté, première chose qu'on remarque, c'est que la Kia Stinger, c'est un coupé 4 portes. Donc, on a une ligne fuyante de toit qui descend, qui va rejoindre la valise. C'est très joli. On a à l'avant une trappe d'air avec le fameux chrome bronze qui est une vraie trappe d'air fonctionnelle, encore une fois, pour faire sortir la chaleur des freins. On a le miroir, encore une fois, en genre de chrome bronze. Malheureusement, on ne pouvait pas l'avoir de la même couleur que la carrosserie. C'est un choix qui ne convient pas à tout le monde. On a également une moulure tout le tour de la fenêtre en genre de chrome bronze et on a au centre de la fenestration une partie noire. Donc, on a l'impression qu'il n'y a pas de pilier ici et que la fenêtre se poursuit jusqu'à l'arrière en un morceau. Sinon, sur le côté, on a aussi le fameux déflecteur de la Kia Stinger qui est très controversé. C'est pas tout le monde qui l'aime. Le déflecteur est obligatoire et Kia s'est dit on va essayer de l'intégrer avec le phare arrière. C'est un choix discutable, mais bon, il est là. Parlons pneus et roues. À l'avant, on a du 225-40-19. À l'arrière, du 255-35 R19. C'est des pneus quand même assez dispendieux à remplacer. On parle de 1 600 $, mais quand on regarde par rapport à d'autres véhicules, comme par exemple, je pense à la Hyundai Elantra N, c'est assez abordable, merci, pour des pneus de performance. Les roues, en tant qu'elles, ont un look sportif et élégant à la fois. C'est très joli et on ne peut pas passer sous silence les étriers rouges qu'on va parler un peu plus tard. À l'arrière, on voit la fin de la ligne coupée qui est très jolie. On voit aussi la fin de la moulure bronze chromée qui se termine où la valise commence. Les phares arrière, on a une ligne de lumière, mais elle ne s'illumine pas. C'est seulement les extrémités qui s'illuminent. Et on a encore une fois le logo KN. On a également un pare-choc très dynamique avec un faux diffuseur et des trappes d'air qui sont fonctionnelles encore une fois pour faire sortir la chaleur des freins. Et on a
4 énormes pots d'échappement que je peux rentrer mon poing dedans. Et on a la plaque Mustang Eater parce que, entre vous et moi, c'est 4 roues motrices. La Mustang ne suivra pas ça à une lumière. Parlons espace cargo. Tout d'abord, comme vous pouvez voir, ce n'est pas une berline, mais c'est plus une hatchback. Donc, on a un énorme espace cargo. On a 660 litres d'espace cargo. C'est excellent. Sinon, comme tous les produits Kia Hyundai, on met toujours un plastique dur dans la porte de valise. Question de le graffiner. Et on a ici un espace pour cacher de la drogue. Une fois les sièges WC, on a 1158 litres d'espace cargo. C'est... comparable à un VUS, on pourrait dire, on n'a pas aussi haut, mais on a vraiment long. Donc, si vous n'êtes pas de genre à transporter des affaires qui sont très hautes, ben vous devriez sérieusement penser à la Kia Stinger. Le seul bémol, lorsqu'il vient le temps de baisser les bancs, on n'a pas de bouton pour baisser les bancs dans la valise. Il faut aller à l'avant pour les baisser. À l'arrière de la Kia Stinger, ben niveau dégagement pour les jambes, c'est réussi. On a de la place. Pour la tête, c'est un peu juste, mais les enfants n'auront aucun problème. Sinon, on a un morceau d'aluminium avec le grillage pour les haut-parleurs qui sont magnifiques. C'est un système de son Harman Kardon. Et on a de superbes sièges en cuir de très bonne facture qui sont très confortables et moelleux. Parlant des sièges, ceux-ci sont chauffants et nous avons aussi des trappes d'aération où on peut ajuster notre température ici. Et on a également une prise 12 volts et une prise USB juste en dessous. Donc on a des sièges arrière qui sont assez bien équipés, beaucoup plus équipés que bien des véhicules. La présentation intérieure est réussie, la qualité des matériaux est excellente et la qualité d'assemblage est très bonne aussi. On a un intérieur qui est inspiré Mercedes et ça paraît, ça ressemble beaucoup aux Mercedes des mêmes années. Le panneau de porte est encore une fois très joli. On a de l'aluminium, on a de l'aluminium sur la poignée et on a les grilles de haut-parleurs qui sont en aluminium également. C'est vraiment joli. On a également des LED dans les portes, mais présentement, ben, il fait jour, donc c'est dur à voir, mais la ligne bleue, c'est des LED. Le banc, encore une fois, est en cuir d'une très belle qualité. Il est écrit GT dans l'appui-tête et on a énormément de support. Il est très confortable. Un excellent banc pour faire des longs trajets, tout comme pour nous tenir en place sur la piste. Le tableau de bord est en genre de faux cuir et c'est vraiment joli. Ça vient donner un look haut de gamme au véhicule et c'est quand même assez agréable au toucher. On a également une bande de LED ici à l'intérieur que l'on ne peut pas voir étant donné qu'il fait jour en ce moment. Je vais vous laisser une photo pour ça. Et on a les bouches d'aération qui sont de belles factures, qui sont vraiment agréables à utiliser. Elles cliquent lorsqu'on tourne la manivelle dedans. C'est vraiment agréable. Et elles ont un look très Mercedes, mais si on compare ça à, par exemple, un Mercedes GLA, elles sont de meilleure qualité que celles d'un Mercedes GLA. Le tableau de bord est très configurable. On a toutes sortes d'options. On peut avoir la navigation, on peut avoir des éléments pour quand on va sur la piste, etc., etc. Bref, le tableau de bord est très réussi. On a aussi des cadrans analogiques. On a le RPM à gauche, donc les révolutions par minute. Et à droite, on a la vitesse de pointe. Et comme vous pouvez voir, le cadran est gradué jusqu'à 300 km/h. On est dans une Kia. Le volant est gainé de cuir, il est très joli et de belles factures. On a aussi de l'aluminium dans le bas et les boutons sont de belle qualité, sont super agréables à utiliser. On sent que c'est des boutons qui ont une belle fermeté. Reproche que je ferais, les palettes au volant, elles sont petites et le toucher n'est pas super. Il y a des véhicules qui ont un meilleur toucher pour les palettes au volant. Je pense entre autres au Alfa Romeo Tonale que j'ai essayé récemment, que les palettes, on avait vraiment l'impression d'avoir une action mécanique. Ici, c'est vraiment plus conventionnel côté palette au volant. Le système d'infodivertissement, l'écran est super bien placé, il est très complet, on peut tout configurer dans cette voiture. Par exemple, lorsqu'on appuie sur le bouton mode pour la radio, ben on a le choix AM, FM, Bluetooth, etc., etc. Ben, on peut venir littéralement choisir les modes qu'on veut quand on appuie sur ce bouton-là. Donc, on pourrait enlever AM, qui est un mode que personne n'utilise. Également, on peut configurer nos modes de conduite. On peut demander à ce que lorsqu'on le met en mode sport, par exemple, mais ça n'apparaisse pas à l'écran. Tout est configurable sur cet écran-là. C'est un écran qui en offre énormément. On a également la navigation, la gestion du téléphone, la climatisation, etc., etc. Donc, un paquet de choses qu'on peut faire avec cet écran-là. Le seul hic, c'est qu'avoir autant de choix avec un écran, ben, ça rend l'écran assez complexe et c'est des heures de configuration qu'on peut passer dans ce dernier. Un autre reproche que je ferai à cet écran-là, on aurait aimé qu'il soit un peu plus gros. Sinon, le système de son est superbe, il joue super bien, il joue clair, c'est un excellent système de son. Dans la planche de bord, on a un morceau d'aluminium qui part d'un côté jusqu'à l'autre, c'est vraiment joli. Et dans ce morceau d'aluminium-là, on a des raccourcis pour l'écran, on a la carte et la navigation, un choix discutable. On a la radio, média, setup, etc., etc. Donc, on a des raccourcis ici, c'est très intéressant. La climatisation, super simple à utiliser. On a des roulettes en aluminium, encore une fois, et
Le toucher est très agréable. Le seul défaut que je trouverais à ce système de climatisation-là, c'est qu'il est un petit peu bas. On a ici un beau morceau d'aluminium et lorsqu'on l'ouvre, on a un chargeur sans fil ainsi que des prises USB, une prise 12 volts. Mais on peut le cacher, dissimuler comme ça et c'est vraiment joli. Et le reste de la planche de bord est également très joli. Encore une fois en aluminium, on a nos porte-gobelets. Le levier de vitesse est super facile à utiliser. On appuie sur le bouton, on se met en drive, on se met en reculon, on se met sur park. Seul défaut, c'est qu'en mode sport, on ne peut pas changer les vitesses avec ce dernier. On a le frein à main électrique et on a une roulette ici en aluminium super agréable à toucher où on peut changer les modes de conduite. On a les modes de conduite Smart, Eco, Confort, Sport et Custom. Custom, évidemment, c'est un mode que l'on détermine les paramètres soi-même. On a également des sièges chauffants et ventilés. Et encore une fois, la qualité des boutons est vraiment impressionnante. Le bouton pour les sièges chauffants et ventilés a un poids, c'est très agréable. On a aussi un bouton pour le volant chauffant, un bouton pour activer les caméras. Aussitôt qu'on appuie dessus, la caméra s'active. Et on a un bouton pour désactiver le moteur qui s'éteint tout le temps à lumière. C'est essentiel ce bouton-là. Et on a le même bouton pour le siège côté passager. Sous le capot de la Kia Stinger, on a eu 3 motorisations offertes. Le premier moteur, c'est un 4 cylindres 2 litres turbo de 252 chevaux, 260 livres-pieds de couple. On a eu ce moteur-là de 2018 à 2020. En 2020, ce moteur-là a été remplacé par un 4 cylindres 2,5 litres turbo de 300 chevaux et 311 livres-pieds de couple. Des bons chiffres. Mais ici, on a le moteur le plus puissant de la gamme Stinger. C'est un V6 3.3 litres biturbo de 368 chevaux et 372 livres-pieds de couple. Comment ça se négocie pas mal. Pour les transitions offertes, on avait le choix avec le 4 cylindres entre une manuelle à 6 rapports en version propulsion ou sinon automatique à 8 rapports en propulsion ou 4x4. Et au Canada, on a juste eu l'automatique à 8 rapports avec la transmission intégrale. Comme vous pouvez voir, on a quand même de la place pour travailler. On a des grosses barres en aluminium pour renforcer le châssis. On a aussi une tuyauterie de turbo qui est dans le fond en genre de composite qui semble très solide. Et on a une membrane en silicone comme une voiture modifiée. Et c'est d'origine comme ça. On a une suspension indépendante aux 4 roues avec des freins à disque aux 4 roues. Et pour les versions GT, on avait des freins Brembo et une suspension adaptative. Et c'est ce qu'on a ici. Faut pas oublier que la voiture a été calibrée par Albert Birman, qui est responsable de plusieurs chefs-d'œuvre de l'automobile, et qu'elle a été testée durant plus de 10 000 km sur le Nürburgring. Et j'ai vraiment hâte de voir le dynamisme de cette voiture-là. Et la seule façon de le savoir, c'est d'aller sur la route. Conduire la Kia Stinger, c'est une voiture assez surprenante, merci. C'est pas ce que je m'attendais d'une Kia, mettons. Tout d'abord, la visibilité, elle est excellente. On voit où le capot finit à l'avant, c'est bon. Sur les côtés, c'est bon. Le reproche, les angles morts, la visibilité arrière, ça serait à retravailler. Ensuite, l'insonorisation, excellente. En ce moment, on se fait dépasser par un pick-up avec une motocross et un trailer. Et on l'entend très peu. C'est une excellente insonorisation. On est aussi très bien isolé de la route, de la chaussée. On entend très peu les pneus travailler. L'insonorisation digne d'un véhicule de luxe. Ensuite, en mode confort, la suspension très confortable. Elle absorbe très bien les imperfections de la route. C'est vraiment réussi. C'est une voiture qui est une grande routière. On peut faire de longs trajets avec ça. Vraiment impressionnant au niveau confort. Ensuite, la direction, même si on est en mode confort, on sent un peu la route, ce qui est rare de nos jours et c'est très agréable. Et on a une direction qui est pas trop lourde, pas trop ferme. On est vraiment entre les deux. C'est vraiment une direction qui est précise en tout temps et qui est très agréable pour faire de longs trajets. Les reprises en mode confort sont très rapides. On a, comme j'ai dit tout à l'heure, on a 365 chevaux. La pédale répond très rapidement. Les turbos se mettent en marche immédiatement. Il n'y a vraiment pas de délai. C'est une voiture qui est très rapide et on va en reparler pour la portion dynamique un peu plus tard. Maintenant, en mode sport avec la Stinger sur un circuit. En fait, cette voiture-là me fait beaucoup penser à la Lexus RCF en termes de tenue de route. C'est une voiture qui est bien balancée, bien équilibrée, mais qui reste souple. On est plus dans une GT que dans une voiture de course. Que dans une voiture sport, donc une voiture qui reste tout de même très confortable et c'est vraiment agréable parce que au final c'est une voiture qu'on peut utiliser tous les jours. On a 4 portes, donc c'est une voiture qu'on peut servir l'hiver comme l'été. En plus on est 4 roues motrices. On a un excellent système de vecteur de coupe, c'est-à-dire on envoie la puissance sur la roue qui a le plus d'adhérence en virage. La direction superbe, précise, elle communique, ce qui est rare. C'est le fun d'avoir une direction qui communique. Et
Vraiment, on a un châssis qui est bien équilibré, qui est très solide. On a une voiture qui travaille super bien en virage. Ça paraît que c'est M. Birman qui a fait la calibration de ce véhicule-là. Sinon, au niveau suspension, comme j'ai dit, ça reste quand même souple en virage, mais on n'a pas beaucoup de roulis. C'est bien maîtrisé. La voiture adhère très bien. Et vraiment, la motorisation travaille super bien avec le châssis. On a des vraiment bonnes accélérations et la transmission travaille à merveille. Les palettes répondent bien. Le seul défaut, comme j'ai dit, des palettes, c'est côté touché. On aimerait aimer ça qu'avoir des palettes qui répondent, qui aient un meilleur toucher. Le rouage intégral également envoie la puissance en avant, en arrière pour vraiment venir stabiliser l'auto. Vraiment, c'est une voiture qui me surprend au niveau tenue de route. Je m'attendais vraiment pas à ça d'une Kia. En conclusion, la Kia Stinger, c'est une voiture qui est très performante, très dynamique, qui a un âme GT, mais qui reste extrêmement utilisable pour la vie de tous les jours. C'est tout simplement une GT 4 portes et c'est vraiment quelque chose qui va rejoindre les enthousiastes de conduite comme moi et son propriétaire et vous autres qui regardez la chaîne. Maintenant, parlons prix. Lorsque la Kia Stinger était neuve en 2023, ça débutait à 51 995 et ça finissait à 56 495 pour la version Tribute, qui est comme l'ultime version de la Stinger. Ceci étant dit, la dépréciation a fait son œuvre sur la Stinger. Et vous allez voir, on a des prix qui sont quand même assez intéressants, surtout dans le 2023. Débutons 2018, la première année de la Kia Stinger, 28 à 32 000, ça dépend du kilométrage et de l'état. Il y en a des 4 cylindres, des 6 cylindres à ce prix-là. Je vous recommande le 6 cylindres. Pour vous donner une idée, le 4 cylindres, à quel point il n'avait pas sa place, pour changer le démarreur sur un 4 cylindres, le starter en bon français, il faut sortir le moteur. Donc, 6 cylindres, oubliez le 4 cylindres dans la Stinger. 2019, on va être dans les mêmes eaux aussi, ça dépend du kilométrage, etc., etc. C'est une voiture qui en a beaucoup sur le marché, donc c'est assez dur de pouvoir comparer à prix égal quelle est la valeur du véhicule en 2018 et 2019. 2020, on est plus dans les eaux de 30 à 35 000. Encore une fois, assez intéressant. C'est une voiture d'environ 4 ans et on a perdu 20 à 25 000 par rapport au prix d'une neuve. Et en plus, vous êtes encore garanti. Ensuite, 2021, 35 à 40 000. Encore une fois, 3 ans, encore sous garantie. On a perdu environ, encore une fois, 20 000 de dépréciation. Donc, c'est encore intéressant. Et il y en a quand même beaucoup en bas de 20 000 kg par année. Donc, vous pouvez en trouver une avec 35 40 000 kg. Ça devient quand même assez intéressant. 2022, 40 à 45, je ne vous le recommande pas. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. 2022, bon, la dépréciation n'a pas encore fait assez son œuvre à mon goût. Mais 2023, c'est là qu'il y a les plus gros deals en ce moment. Parce que la Stinger, je vous le rappelle, à la fin, ça ne se vendait pas. Résultat, il en reste encore quelques neuves, des fois dans certains concessionnaires, et il reste des démonstrateurs. On parle de démonstrateurs qui ont 2, 3, 4, 5 000 kilos et que vous allez payer à des prix qui sont vraiment ridicules. Je n'ai vu une d'ailleurs, 55 000 lorsqu'elle était neuve, elle était 47 995 $ et elle avait 3 000 kilos. Vous sauvez 8 000 $ et lorsqu'on regarde ça et ça ici, je suis en train de vous dire que vous achetez un char de 3 000 kg à rabais et que vous allez la conduire environ 5 ans et vous allez la revendre 30 000. Donc, vous allez avoir une dépréciation d'environ 18 000 $ sur 5 ans pour une voiture de luxe. C'est excellent. Et en plus, vous allez être garanti tout ce temps-là. C'est un sérieux, pensez-y, les 2023 en ce moment, là, c'est le temps d'en acheter. L'édition Tribute, je n'ai vu une à 60 000, elle avait 1000 kilos. C'est la seule qui est à 60 000. La majorité sont en bas de 50 000 dans le 2023 et c'est des démos. Donc, allez voir les 2023. Ça n'a jamais été le meilleur moment pour acheter une Kia Stinger. Donc, ma conclusion finale, la Kia Stinger, c'est une voiture qui est très intéressante, très confortable, performante. Je dirais qu'elle manque un peu d'émotion à conduire. Le son du moteur n'est pas très enivrant. Niveau performance, c'est vraiment présent. Ça reste une voiture qui est excessivement impressionnante, qui est bien construite, qui a une garantie solide et qui a démontré à date une assez bonne fiabilité. Et pour toutes ces raisons-là, je vous le recommande. Et en plus, sur le marché de l'usager, elle est victime de son non-succès et elle déprécie énormément. Donc, la Kia Stinger, je vous la recommande fortement. Dans le V6, le 4 cylindres, vous ne touchez pas à ça.